Salut à tous, alors voici aujourd'hui la vidéo tant attendue. Aujourd'hui je vais vous montrer comment créer 6 cadeaux originaux pour Noël. Donc bien sûr c'est du do it yourself, c'est du fait main, donc ce sont des cadeaux qui vraiment sont authentiques. Donc je vous propose des trucs assez atypiques, originaux, qui touchent assez de près à la tendance. Bien sûr tout cela vous le ferez avec du matériel petit budget, normalement aussi vous avez la plupart du matériel chez vous. Et puis voilà, donc on a fait le tour et puis maintenant on va commencer. Mais avant tout, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, n'hésite pas à cliquer sur le petit onglet s'abonner et aussi à cliquer sur la cloche pour recevoir la notification de la sortie de ma vidéo. Alors on va commencer par les mugs personnalisables. Donc moi je vais vous montrer comment faire un chat licorne et un chat cerf. Vous pouvez bien sûr les personnaliser comme vous voulez. Vous allez prendre un mug blanc que vous allez très bien nettoyer et prendre un feutre porcelaine. Et donc on va commencer par dessiner un trait un petit peu courbé en partant de la base. On va former après cela un pic, un autre trait légèrement courbé à l'horizontale, puis un petit pic et on redescend vers le bas. Si vous avez fait une erreur, vous pouvez encore le modifier et effacer. Donc là, je vais agrandir les traits, donc je vais les rendre plus épais. Vous faites vraiment comme vous voulez, si vous voulez un trait fin, ne faites pas cette étape. Voici maintenant à quoi cela doit ressembler et au milieu vous allez faire une pointe. Donc vous voyez c'est super simple, pas besoin d'être un dessinateur professionnel ou d'avoir bac+20 en dessin. Maintenant je vais dessiner des ronds qui vont représenter les yeux. Je trace la truffe. Avec un feutre porcelaine rose, je vais dessiner les petites pommettes. Puis je vais colorier la corne. Et je vais faire des petits points, donc ça c'est facultatif, ça représente la base des moussages du chat. Et maintenant, petite astuce, donc vous allez prendre une épingle et gratter à l'intérieur des yeux pour en fait faire apparaître le blanc et ça va représenter en fait les reflets de l'œil. Voici le résultat pour le chat licorne et pour l'autre chat, c'est très simple, vous allez dessiner à la place des cornes de cerf. On va passer à la lampe cactus en LED qu'on peut trouver dans tous les magasins de déco. Donc pour ce faire, vous allez dessiner un cactus sur une feuille blanche et vous allez prendre du fil en aluminium. Donc le mien est plat, si vous en avez du rond, il n'y a pas de souci, ça fonctionne aussi, c'est même encore mieux. Et donc vous allez démarrer votre fil en faisant environ 5 cm à plat, donc à l'horizontale. Puis vous allez suivre le traçage avec le fil, donc vous allez le plier dans tous les sens pour retracer, pour refaire j'ai du mal, excusez-moi, pour refaire le cactus. On va y arriver. Ça y est, j'ai réussi. Vous m'avez compris, enfin je l'espère. Et donc à la fin, vous allez terminer aussi en pliant et en laissant quelques centimètres de plat. Donc voici à quoi ça doit ressembler. Donc je vous montre bien que j'ai laissé des centimètres aux extrémités pour pouvoir après le coller sur un morceau de bois. Donc c'est un dessous de plat que j'ai trouvé à la foire fouille. Donc je vais appliquer de la colle sur les endroits qui sont plats. Et je vais coller les extrémités sur mon bout de bois. Donc pour ça, vous appliquez de la colle et vous allez mettre un scotch adhésif pour maintenir le tout pendant le collage. J'ai pris une colle E6000, mais je vous conseille vraiment de prendre le pistolet à colle, c'est vraiment mieux. Et dans ce cas-là, vous n'aurez même pas besoin de mettre le scotch adhésif pour attendre que cela sèche. Une fois que ça a très bien séché, je vais pouvoir découper les extrémités qui dépassent. Je vais prendre ma guirlande de lumière LED, donc elle est de couleur cuivrée, j'aurais préféré qu'elle soit de la même couleur que mon cactus, mais c'est pas grave. Donc j'ai déplié le tout et je vais entourer l'extrémité autour tout simplement de ma forme et je vais faire ça tout autour. C'est un petit peu long à faire, mais armez-vous de patience parce que ça vaut vraiment le coup. Et donc voilà, c'est terminé. Donc je vous conseille de prendre une guirlande qui fait au maximum 3 mètres. On passe au troisième tuto qui est assez sympa, je vais vous montrer comment customiser des paires de chaussettes. Que vous désirez sur une feuille spécialisée pour le transfert de tissu, donc je vous mettrai les références en barre d'infos. Découpez les images et maintenant c'est tout simple, on va les transférer. Je pose les transferts sur la zone que je désire et une fois que c'est fait, je vais prendre mon fer à repasser et lire les indications qu'il y a sur la boîte et repasser le tout pour que l'image vraiment se colle à mon tissu. Une fois que j'ai fait cela, je retire le papier protecteur et donc je découvre mon image qui est complètement transférée. Pour la vidéo, j'ai fait sur le côté, mais je trouvais ça plus fun de le faire en dessous parce que c'est vraiment original. Donc à vous de voir et de faire bien sûr comme d'habitude en fonction de ce que vous voulez. Je vais vous montrer comment faire ce sapin avec des chocolats dessus. Donc moi j'ai pris déjà des chocolats tout faits, mais vous pouvez bien sûr mettre des chocolats que vous auriez fait vous-même. Dans du carton, vous allez découper 4 triangles, donc les côtés feront 15 cm et la base 10.
je vais mettre 2 triangles côte à côte, donc ça sera le côté qui sera caché, c'est pour ça que ce sont les parties qui ne sont pas jolies. Et je vais les scotcher ensemble, je les retourne et je vais mettre du scotch tout le long. Donc vous pouvez utiliser du scotch de masquage ou bien du washi tape. Je retourne encore une fois et je fais exactement la même chose avec les 2 autres triangles. Maintenant je vais prendre les extrémités et je vais les rejoindre ensemble pour qu'elles soient côte à côte et les scotcher. Et je vais renforcer le tout encore en mettant du scotch tout le long. Je passe maintenant à la peinture, donc comme c'est censé être un sapin, je vous conseille de prendre de la peinture verte. Et donc je vais en mettre 2 couches. Et une fois que ça a bien séché, je vais coller le carton d'un rouleau d'essuie-tout à l'intérieur. Je découpe mon carton pour que mon sapin soit à la bonne taille et je vais le décorer avec du washi tape. Bien sûr ceci est optionnel, mais sur la base je vais mettre un petit ruban avec des pompons. Donc en fait ça ne sert vraiment pas à grand chose puisque au bout du compte on ne le voit pas trop. Mais bon, si ça peut vous donner des idées. Coller les chocolats, donc je vais appliquer de la colle chaude sur les extrémités de l'emballage. Ne mettez surtout pas cette colle sur les parties où il y a le chocolat parce que ça risque de endommager le chocolat et en plus il ne sera plus mangeable. Donc je fais cela tout autour jusqu'à la pointe. Et comme ça représente un sapin de Noël, au sommet je vais coller une étoile. Et voici le résultat. Je vais vous montrer comment customiser une trousse que vous n'utilisez pas avec n'importe quel style de ruban. Prenez une trousse quelconque et vous allez découper un ruban à sa taille en laissant bien 1 cm de chaque côté. Donc découpez, une fois que c'est fait vous allez prendre de la colle pour tissu, j'insiste bien il faut vraiment que ça soit de la colle pour tissu et vous allez en appliquer donc sur les extrémités et les replier sur elles-mêmes. Je maintiens le tout avec une pince et j'attends que cela sèche bien 1 heure, donc j'en profite aussi pour faire la même chose avec toutes les autres rubans que j'ai découpés. Donc bien sûr je fais ça pour les 2 côtés. Une fois que ça a bien séché, je retourne mon ruban et je vais appliquer de la colle tout le long, donc soyez bien généreux. Maintenant collez-le sur la partie que vous désirez et je vais pas vous le montrer mais faites exactement la même chose pour chaque bout de ruban. Donc moi ça va ressembler à ça. Donc vous voyez bien que ça fonctionne avec tous les styles de ruban. Et voici le résultat. Ici je vais vous montrer qu'avec un bout de tissu vous pouvez créer des porte-clés. Donc vous allez prendre un bout de tissu qui fait 20 cm de long et 5 cm de large. Retournez-le et repliez les extrémités comme je vous le montre en image. Maintenez le tout et repassez par-dessus sans vous brûler les doigts pour maintenir les extrémités en place. Voici à quoi cela doit ressembler. Donc cela est facultatif, mais pour rendre votre porte-clés un peu plus rigide, je rajoute un petit ruban à l'intérieur. Bien sûr, si vous le souhaitez, vous pouvez le coller pour le maintenir en place, c'est comme vous voulez. Bien sûr, mettez juste une toute petite goutte de colle. Vous pouvez prendre du pistolet à colle, enfin de la colle chaude, ou bien de la colle pour tissu. Je plie mon tissu sur lui-même et donc maintenant je vais mettre les extrémités ensemble et les attacher. Donc pour cela je vais prendre un embout griffe que je vais plier avec une pince plate. J'attache mon anneau de porte-clés à l'embout et voilà, c'est terminé. Ça y est, la vidéo est finie, j'espère que ces 6 idées t'ont plu. N'hésite pas à mettre un pouce vers le haut si c'est le cas. Alors bien sûr ce sont des cadeaux pour Noël, mais bien sûr tu peux les utiliser pour la fête des mères ou bien pour un anniversaire, etc. Si tu as aussi d'autres idées cadeaux, n'hésite pas à les écrire en commentaire pour donner d'autres idées et bien sûr à me dire quel cadeau, quel tuto tu as préféré. Tu peux aussi me taguer sur Instagram ou Twitter pour montrer tes réalisations, c'est toujours un plaisir de les voir, je laisse toujours un commentaire. Et donc bien sûr tu me trouveras aussi sur les réseaux sociaux qui s'affichent ici et qui sont présents en barre d'infos. Et puis tu peux t'abonner à ma chaîne si le cœur t'en dit. Voilà, je te fais d'énormes bisous. Ciao ciao.